on m'a demandé de faire un rapport contre Conceição. Et qu'en ce moment-là, j'occupais la place du numéro 1, j'ai refusé. Pour des intérêts. Mais qui sont forcément pas les intérêts de la nation. Chacun pense que ses intérêts, c'est pour la nation. Que ce soit au ministère, que ce soit avec la fédération. Ceux qui ne m'apprécient pas, c'est leur problème. J'aimerais bien être numéro 1 jour. Ce poste superviseur analyste n'existait pas jusqu'au jour où on l'a créé. Parce que on voulait que l'harmonie revienne en sélection. Même que j'ai nourri qui m'insultent parce qu'aujourd'hui on les donne 20 000 francs par mois pour insulter au Mambiyik. On dit qu'il y a 2 camps au Cameroun. Moi, j'ai pas de camp. Moi, je travaille pour l'équipe nationale du Cameroun. Tout à fait. Marc Brice est arrivé. Il m'a fait connaître autre chose que je ne faisais pas. J'ai eu cette possibilité peut-être d'être numéro 1, mais à certaines conditions que je n'ai pas acceptées. D'accord. Vouloir m'utiliser pour être numéro 1, mais non. J'ai pas besoin. L'État met beaucoup d'argent. Et malheureusement... Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, Ngor, maintenant, tu décides de mettre terme à ta carrière en 1999. Et maintenant, on va entamer la deuxième partie de ta carrière qui est la reconversion. Aujourd'hui, c'est un sujet épineux pour les joueurs. C'est maintenant depuis 3 ans que j'ai arrêté que je comprends c'est que une carrière, non, l'après-foot est plus compliqué que tout au monde. Ouais, c'est compliqué, d'autant que moi, au départ, c'est pas être entraîneur qui m'intéressait. D'accord. J'ai commencé d'abord par collaborer comme manager, agent de joueur. Agent de joueur, d'accord. Ouais. Donc, ça, beaucoup ne le savent pas. Ouais, beaucoup ne le savent pas. C'est nous qui avions négocié, par exemple, Rigobert quand il était en Allemagne pour venir à Lens. D'accord. On parle de Rigobert Song. Rigobert Song. C'est le transfert de FC Cologne pour le Racing Club de Lens. Ouais. D'accord. Mais après, je me suis rendu compte que c'est un milieu où, quand quelqu'un te dit oui, ce n'est pas le oui ou le non, donc je ne pouvais pas durer longtemps. D'accord. J'ai un peu commenté les matchs dans des chaînes de télévision. Là-bas aussi, j'ai vu que ce n'était pas un truc. Donc, j'ai décidé avec la complicité des amis, dit que, bon, là où je jouais à Touvan, un quartier de Châteauroux, ils m'ont dit, bon, écoute, tu peux prendre des jeunes pendant que tu es là pour passer tes diplômes. Tu peux prendre les jeunes être éducateur. C'était des 13 ans que j'avais. D'accord. J'ai commencé avec eux. Une année, j'ai commencé à passer mes diplômes. La deuxième année, je suis passé avec les seniors. Donc l'équipe première qui était en régional, on me l'a donné. On est monté en division supérieure. On a gagné la Coupe de l'Inde cette année-là. Après, j'ai eu des propositions au Mexique. D'accord. En deuxième division et en première division. Donc, je suis allé à comment on appelle Puebla. Puebla, oui. Non, c'était à Puebla. C'est pas Gomito. Gomito. Gomito FC. FC, donc, comme entraîneur. Donc, j'ai fait mes capacités là-bas. J'ai mis une année là-bas avant de revenir à Châteauroux. Châteauroux, d'accord. Donc, en 2000... à l'époque de Clemente, donc je fais ma candidature. C'est là où on me prend comme adjoint. Adjoint Clemente, justement. On est sur la saison 2010-2011 avec Javier Clemente. Je pense qu'il y a également peut-être la CAN qui... Non, il n'y a pas de CAN. Il y a juste... Oui, on n'a pas pu qualifier l'équipe. Voilà, c'est ça, justement, pour la CAN, justement. Justement, oui, il y a ce premier passage, parce qu'il faut rappeler que tu fais... Aujourd'hui, c'est ton 4e passage en équipe nationale. Ouais. Le 4e. Parce que si on passe sur les faits, avec les dates, il y a le premier passage qui est entre 2010 et 2011 avec Javier Clemente. Le second passage avec Conceição qui est de 2019 à 2022. Et le 3e passage, entre autres. Avec Marc. Non, avec le Portugais, comment on appelle Conceição. Conceição, c'est ce que je dis. Il y a eu 2 passages avec Conceição. Et puis le 4e maintenant, qui est depuis 2024, qui est l'actuel avec Marc Brice. Alors, si on revient sur ces passages, ou bien si on revient sur ce parcours en équipe nationale. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont souvent dit,
j'ai des vidéos où Junior Ngaï dit, bah oui, mais François, il est un peu timide. Est-ce qu'il a l'âme de quelqu'un qui se met devant, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Il n'y a pas un ton qui monte plus que l'autre. Alors que parfois, en tant qu'entraîneur, il faut donner de la voix. C'est quelqu'un de. Est-ce que tu penses que tu es mieux dans ce rôle d'adjoint qu'au rôle principal, mon gars? Non, j'aimerais bien être numéro un jour. Mm. J'aimerais bien être numéro un, mais si on me propose d'être numéro 2, je ne peux pas refuser. Mm. Les faits, je n'ai pas besoin de crier matin, midi et soir pour me faire entendre. En tant que joueur, j'ai fait passer mes idées sans parler fort. Okay. Donc, ce n'est pas tous les entraîneurs qui ont envie de passer, de parler à haute voix pour qu'on les attende. Non, je n'ai pas encore eu, ou j'ai eu cette possibilité peut-être d'être numéro 1, mais à certaines conditions que je n'ai pas acceptées. Donc, mais je me plais là où je suis parce que c'est le poste que l'État du Cameroun m'a confié, donc je suis avec plaisir. Avec plaisir, bien évidemment, ça se voit puisqu'à chaque fois on fait appel à toi et tu réponds présent parce que tu as décidé de servir le Cameroun depuis ta tendre enfance. Et il faut revenir également à un fait qui est marquant, c'est-à-dire aujourd'hui on voit des sélections qui font de plus en plus confiance aux entraîneurs locaux, à ces personnes qui ont été dans cette tanière du début de leur temps d'enfance jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, tu as des faits d'âme. Avant de commencer à venir à Châteauroux, tu as fait tes preuves au Gabon, tu as été en Centrafrique, tu as été au Mexique, tu as été, je ne sais pas si j'oublie encore une destination, au Togo. Qui sont des différents projets qui t'ont permis d'emmagasiner pas mal d'expérience. En termes de carrière en équipe nationale aujourd'hui, je pense que si on cite les top 5, les top 3, tu en fais partie. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas te dire, qu'on ne puisse pas t'attribuer ce poste de poste numéro 1? Est-ce que tu n'as pas les épaules pour ça, mon gars? Ben, est-ce qu'on m'a proposé et j'ai refusé? Bonne question. Bon, si tu veux, d'accord. Revenons. Moi, la première fois que je pose ma candidature, à l'époque de Clémenté, on m'a dit oui, ton projet est truc, mais on a besoin d'un étranger, donc tu peux l'accompagner. D'accord. J'ai accepté. La deuxième fois, Conceição, je n'ai jamais posé la candidature. On m'a appelé, on m'a dit tu viens accompagner Conceição. J'ai dit ok. Quand Conceição partait, on m'a demandé de faire un rapport contre Conceição. Et qu'en ce moment-là, j'occupais la place du numéro 1, j'ai refusé. Ah d'accord. Vu les chiffres que Conceição, son passage montrait, je ne pouvais pas me permettre de faire un rapport. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'était pas d'accord, mais on trouvait toujours une solution. Puisqu'il était le numéro 1, quand une décision était prise, on était obligé de l'accompagner, de faire en sorte que ça se passe bien. Mais je ne pouvais pas me permettre de faire un rapport contre Conceição parce qu'on voulait le faire partir. D'accord. Non, j'ai refusé. Si je l'avais fait, sûrement on m'aurait proposé le poste. Je ne l'ai pas fait, j'ai été viré comme lui. Ce n'est pas un problème. D'accord. Donc si je comprends bien, on a voulu se servir de toi pour faire virer Conceição. Plusieurs fois, j'ai eu des propositions de ce genre, vouloir m'utiliser pour être numéro 1, mais non, je n'ai pas besoin. Si on me dit d'aller en brousse pour que l'équipe nationale gagne, je m'en vais en brousse. Je n'ai pas besoin d'être le 1, 2, 3 pour le faire. D'accord. Ou me servir, ou me noyer dans des trucs que je n'y crois pas, ou je ne fais pas. Donc ça veut dire que cette proposition d'être numéro 1, en contrepartie, il fallait que tu fasses ce rapport contre Conceição. Ce qui n'entre pas dans ton éthique. Non. Malgré que ce soit le pays qui te demande de faire. C'est pas ça. Parce que Conceição, quand il part, aujourd'hui encore, quand on voit des chiffres par rapport à ce qu'il fait, vous voulez l'enlever, enlevez-le, mais vous ne pouvez pas faire un rapport. Pourquoi? Parce que il a fini 3e, parce que peut-être il n'entre pas ou il n'a pas la même idée, parce que vous avez besoin d'autre chose. Non, non. On l'a fait partir, mais je ne pouvais pas me permettre de le faire partir avec mon rapport. Donc tu refuses de faire ce rapport et puis tu es viré. Je suis aussi viré, oui. Comment est-ce que tu gères cette situation? Est-ce que c'est comme ça? Tu es un fils de la maison? Ah ben oui, mais il n'y a pas de fils de la maison. Quand les gens viennent avec leurs idées, alors ils marchent avec les gens qui vont avec les idées.
Donc, si tu ne fais pas partie de ces idées-là, donc tant pis pour toi. Et moi, j'ai pas de problème. Est-ce que Je ne peux pas voir une couleur. Elle est noire, Mm. on me dit que c'est rouge, je dis rouge, non. Si elle est noire, je vais te dire que c'est. Je n'ai pas besoin de parler fort. Mm. Je fais ce que mes conditions me disent. Alors maintenant, tu reviens pour la 4e fois comme adjoint de Marc Brice dans un premier temps. Tu es là, mais il faut surtout noter que durant tous tes passages en équipe nationale, tu as été toujours quelqu'un de très apprécié par les joueurs. Parce que j'ai également pris la peine de me renseigner dessus, parce que malgré ton rang de légende, tu as toujours été quelqu'un de très, très humble auprès de ces jeunes joueurs qui sont de très loin des petits frères. Tu as toujours été là. Mais maintenant, tu reviens pour cette 4e fois avec Marc Brice, que tu occupes dans un premier temps un poste d'adjoint. Et puis, entre-temps, il y a ce décalage, et après, il y a cette réorganisation où on te trouve à être superviseur, analyste. Est-ce que c'est un poste que tu as déjà occupé avant ça, mon grand? Est-ce que ce poste existait avant? Ce poste d'analyste, superviseur, analyste, Oui. n'existait pas jusqu'au jour où on l'a créé parce qu'on voulait que l'harmonie revienne en sélection. Ouais. Bon, même moi, à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on m'explique le poste superviseur analyste. Ouais. Marc Brice est arrivé, Ouais. il m'a fait connaître autre chose que je ne faisais pas, analyser certains matchs. Donc, quand on était adjoint, même maintenant, il nous donne des matchs pour analyser. On lui fait un rapport sur les matchs. Donc, bon, là maintenant, moi je pensais peut-être que analyste, bon, je ne serais plus sur le terrain pendant les entraînements. Je garderai un œil à travers les tribunes, mais malheureusement, on est toujours sur le terrain, on anime les séances quand le coach nous demande de le faire. Donc, on participe le mieux qu'on peut. Est-ce que cette configuration de travail, est-ce que ça rentre un tout petit peu dans ton champ, dans ton champ de compétences? Ça me permet de voir une autre forme de travail. Est-ce que c'est réellement là que tu peux déployer tes connaissances? Non, c'est pas là où je donne le maximum. Moi, j'aimerais bien que il y a une séance de finition devant le but, qu'on me confie ce travail. C'est là où je peux faire améliorer les attaquants, même si à cet âge-là, on ne les apprend rien, mais un conseil peut leur permettre d'être meilleurs. D'être meilleur. Est-ce que tu te sens aujourd'hui utile dans cette configuration de travail pour la sélection? Je me sens utile à l'équipe nationale parce que ça me permet de côtoyer le groupe, de parler avec certains joueurs, de donner les conseils, d'être à l'écoute de l'entraîneur, de faire certaines choses, certains travail que l'entraîneur a besoin que je fasse. Justement, tu disais tout à l'heure qu'il fallait que Marc Brice t'explique ce que c'est que réellement le poste de superviseur. C'est pas Marc Brice qui devait m'expliquer. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est réellement de ce poste en deux, de ce poste, c'est que des noms. Voilà. Puisque ce qu'on fait là, on analyse les matchs, on analyse les joueurs, on anime les séances à l'entraînement, on assiste le coach. Donc, c'est la même chose que les adjoints et tout ça. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec un sélectionneur et une pléthore d'adjoints, alors? Non. Être clair. Il y a les adjoints, il y a les superviseurs. Bon, donc tout ce groupe-là fait qu'on est une équipe technique. Une équipe technique en surnombre, en quelque sorte, hein? Peut-être vous croyez qu'en surnombre, mais en allant regarder dans d'autres pays, peut-être en équipe de France, il y a peut-être plus de personnes en équipe. Alors, justement, étant dans cette tanière depuis plus de 30-40 ans, et de voir un tout petit peu comment est notre équipe nationale au jour d'aujourd'hui, avec un œil avisé, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est dommage qu'on ait encore ce malentendu entre différents acteurs, puisque de plus en plus les années passent, plus l'État met beaucoup d'argent. Et malheureusement, le calme n'est pas parfait. N'est pas parfait. Le calme n'est pas parfait, l'entente n'est pas ce que nous souhaitons que ce soit.
Mais nous travaillons pour que Les choses s'améliorent. les choses s'améliorent. Alors, en tant que légende, au rang de légende au Cameroun, est-ce que Ah, dans tout ce que le Cameroun a traversé depuis 2 ans sur l'aspect, en équipe nationale du Cameroun, est-ce qu'à un moment donné, tu as pris l'initiative d'apaiser un peu tout le monde? Parce que je pense non, qu'aujourd'hui, si Oumambi, comment dit, je peux apaiser tout le monde? Je ne peux pas mon grand apaiser tout le François, monde. Oumambi au Cameroun, c'est Oumambi au Cameroun. Je Oh, veux dire, un climat d'apaisement, de dialogue, de oh, mon discussion. frère, les réseaux sociaux, aujourd'hui, peut-être tu n'es pas dedans. Les réseaux sociaux, au Mambéik, c'est qui? C'est rien. Je Non, ne non, suis non, pas non, non, légende. ah non, 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 Je pas te au Cameroun en dis, tout cas. Ah je non, te dis mon gars, que je suis pas d'accord. si tu veux, Moi, je je suis prends pas. mon téléphone là, Non, là non, maintenant, non, je te non, non, vois je ne suis comment pas d'accord les avec gens ça. que j'ai nourris, même que j'ai nourris, qui m'insultent parce qu'aujourd'hui, on les donne 20 000 francs par mois pour insulter au Mambéik. Mais ce n'est pas mon problème. Non, personne ne peut Écoute, permettre cela, mon écoute, gars. Non, ce n'est pas ça, mon problème. d'accord, Mon problème, c'est le Cameroun. d'accord. C'est la mission qu'on m'a confiée. Confier, tout à fait. J'ai de bonnes relations avec tout le Tout le monde. monde, tout à fait. C'est ce que je Tu disais comprends? d'ailleurs tout à J'ai de l'heure. bonnes relations avec, que ce soit au ministère, que ce soit avec la fédération. Ceux qui ne m'apprécient pas, c'est leur problème. Mm. C'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Mm. Moi, j'ai plus de problème avec personne. Personne, tout à fait. Et les gens sont même surpris, ont été surpris de mon comportement. Je dis comment on peut traiter un monsieur comme ça qui n'a de problème avec personne? Mm. On dit qu'il y a 2 camps au Cameroun. Moi, je n'ai pas de camp. Moi, je travaille pour l'équipe nationale Là, du Cameroun. tout à fait. Le jour où les gens qui m'ont mis là vont me dire que Oman part, je vais partir. Comme je suis parti avant. Avant, oui, puisque oui, tout à fait. Ce que je souhaite, c'est que ces enfants, ces joueurs-là, battent les records que nous avons eus, nous autres. D'accord, tout à fait. Je n'ai pas envie d'être celui qui gérait ça parce que j'ai sauté 2 mètres. Ouais. Non. Si je peux conseiller un enfant en équipe nationale qu'il saute 5 mètres, je vais le faire avec tout. Tout à fait. J'ai fait mon temps. Tout à fait. Donc, il faut qu'on les accompagne pour faire le temps. Le temps, oui. Malheureusement, les réseaux sociaux, la famine, fait qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un a dit, comment vous appelez ça, des trucs de réseaux sociaux, là, dit statut ou quoi, là, donc, il parle fort là-bas, on pense que c'est quelqu'un. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, tout à fait. Ça ne m'intéresse pas. Mm. L'équipe nationale. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus comme avant. Quand l'équipe nationale jouait, Ouais. tu avais 99% de la population qui était derrière. Derrière, voilà. Ouais. Aujourd'hui, il y a 80. Pourquoi? Pour des intérêts. Et qui sont forcément pas les intérêts de la nation. Ah, chacun pense que ses intérêts, c'est pour la nation. Mais l'essentiel, c'est qu'on continue à travailler Tout à fait. pour qu'on ait les résultats. Les résultats, les résultats. Justement, parlant de résultats, on est sur une très belle série. Il y a des belles choses qui se passent en ce moment. Tout est calme. On est en bonne position, que ce soit pour la CAN, que ce soit pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que on peut souhaiter pour cette équipe nationale pour les mois et les prochains matchs à venir? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Tout le peuple camerounais, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous qui êtes à la Ce tête. qu'on Ouais. souhaite, c'est que l'équipe continue à progresser, Ouais, continue à avoir des résultats. d'accord. Et si le calme total, je ne sais même pas, peut-être même à notre époque, il n'y avait pas le calme total, hein, Ouais. mais bon, que les apaisements reviennent, que tout le monde se sente à l'aise dans cette équipe-là. Ouais. Les joueurs, les dirigeants, les encadrements, l'encadrement technique Technique, ouais. et tout ça, médical et tout ce que ça comporte, Ouais. que tout le monde se sente camerounais pour accompagner cette génération, qu'elle puisse écrire aussi son histoire. Son histoire, tout à fait. C'est tout ce que moi je souhaite, c'est tout ce que je veux. D'accord. Maintenant, pour fermer un peu le comportement équipe nationale du Cameroun, j'aimerais que tu constitues un 11 entrant. Que tu dis, ouais, ça c'est mon 11. Aujourd'hui, Si- ou de tout... de toutes les générations. Si je dis, bon, monsieur François Oumambeïk, sélectionné de l'équipe nationale du Cameroun, finale de De Coupe du toutes Monde. les générations. Toutes les générations. Finale de Coupe du Monde, Cameroun. Allez, c'est qui le meilleur pays du monde? Argentine, Cameroun, Brésil. Mais Prends un 11 dans les buts. il y a tellement de bons joueurs que... Dans les buts. Dans les buts, je prendrais Thomas Nkonou. Tes défenseurs centraux. Défenseurs centraux, Aoudou Ibrahim,
Rigobert Song. Tes latéraux. À gauche, euh, Wome. À droite, je prendrai Charline Tamak. Tes milieux de terrain. Je partirai avec 3 milieux de terrain. D'accord. Abega. Oui. Abega, Kanabik. Pour la petite histoire, Koundé Emmanuel. Canabi, il a un petit nom. Son petit nom. Ah, Mo. il n'a pas qu'un petit nom. On l'appelle Montmalam. Montmalam. D'accord. Ah. Tes 3 milieux de terrain, Théophile Abega, Koundé Koundé Emmanuel, Emmanuel et Kanabik. Canabi. Waouh, ça c'est du lourd. Des Devant- attaquants. Devant Mila et Eto Bouma. Respect, en tout cas, ça c'est un 11 qui peut, ça c'est un 11 qui peut gagner une Coupe du Monde, ça. Ça c'est un 11 qui peut gagner une Coupe du Monde. Alors mon grand, j'aimerais que tu sortes un mot de la fin pour ces jeunes qui rêvent de devenir footballeurs. C'est-à-dire en 2-3 mots pour ces jeunes qui rêvent. C'est-à-dire qui rêvent de faire une carrière à la François Mambier, qui rêvent de devenir footballeur, qui rêvent d'embrasser une carrière de footballeur, avec sachant qu'il y a toutes les réalités de ce métier. La première des choses, je leur dirais de continuer à rêver. Mais qu'ils ne pourront pas faire une carrière comme Mambier. Ils D'accord. pourront faire leur carrière. Tout à fait. De croire à leurs possibilités. D'écouter leurs encadreurs, leurs entraîneurs, et aussi leur hygiène de vie va permettre en sorte de devenir des grands joueurs. Et d'attendre le moment opportun, la chance, le jour où on leur donnera la chance et de pouvoir la saisir. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas facile, mais on espère que demain sera mieux. D'accord. Ce sera sur ces mots qu'on terminera cet entretien avec l'homme du 8 juin. L'homme du 8 juin 1990. Ça a été un super plaisir. Merci mon grand frère. Merci de m'avoir accordé ce temps. C'était vraiment un réel plaisir. Ce sera un plaisir énorme pour tous les spectateurs et téléspectateurs de Passion Foot Invest parce qu'on nous suit de partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, je me suis régalé. C'est-à-dire, je pense qu'on pouvait, je sais pas, on pouvait passer toute une journée là tellement il y a tellement de choses à se dire. En tout cas, merci encore. Merci. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.